Aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi dans l'observation d'une situation assez drôle. Avez-vous aussi remarqué qu'il y a certains outils numériques qui ont la peau dure? L'institution peut même investir des milliers d'euros dans certains outils dits révolutionnaires, du genre un tableau interactif à 3 000 euros. Mais la plupart du temps, cet outil dit révolutionnaire ne va rien révolutionner du tout. Et pendant ce temps, des petits outils collecteurs résistent fièrement au temps et continuent à faire le taf. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la classe e-alternative et plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Solange Elolong, ingénieure pédagogique et ingénieure de formation. Ce sont donc ces outils numériques qui font de la résistance et que même l'IA n'arrive pas à détrôner. En un, nous avons le Padlet. Il est idéal pour les brainstorming. En moins de 5 minutes, tu peux lancer une discussion, une activité collaborative. Parfois, il peut donner l'air brouillon, mais il est tellement pratique parce que avec le Padlet, tu peux donner la parole à tous. En deuxième position, nous avons le QCM Pronote. Appelez-le comme vous voulez, dinosaure du numérique, etc. Mais c'est un dinosaure qui est fidèle. Franchement, il a beau dater, mais il est toujours là, intégré à l'ENT. Il va générer la note et l'intégrer tout seul. Ensuite, nous avons notre Kahoot. Je le qualifie de showman interactif. Toujours prêt à mettre de l'ambiance dans la classe. Les élèves adorent. Ça buzz, ça rigole, ça réagit vite. Mais c'est un outil d'animation. Moi, je pense que c'est un outil pour animer, pas pour approfondir. Mais c'est mon avis, hein. Alors, Learning Apps, le couteau suisse, je l'appelle. Même s'il a un look un peu à l'ancienne, mais son efficacité est redoutable. Learning Apps, c'est pas très glamour visuellement, mais on peut associer, classer, deviner. Les élèves s'y prêtent volontiers. À ressortir donc. L'indémodable Geniali. Geniali, moi je l'appelle le roi du spectacle parce qu'il en met plein la vue, hein. Mais gare à l'effet waouh qui peut masquer le fond. Canva, le styliste, je l'appelle. Canva est parfait pour des supports bien présentés, à condition d'y passer un peu de temps. C'est le chouchou des élèves. Ensuite, nous avons la plateforme Elea. Et pour moi, c'est le compromis et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je disais que Elea, c'est le compromis? Parce que c'est une plateforme qui rassemble tous les petites activités que nous venons de voir au même endroit et dans un cadre RGPD. Donc, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment Elea est un tout en un. Lorsque vous arrivez sur la plateforme Elea, vous accédez à votre espace. Vous êtes sur tous les parcours que vous avez créés. Ceux-là, ce sont les miens. Et vous avez ensuite la possibilité d'ajouter d'autres parcours. Donc, si je veux ajouter un parcours, je clique sur Ajouter un parcours. Je peux aussi le faire là. Bon, mais moi, je vais l'ajouter ici. Je vais ajouter mon parcours là. Je vais choisir Parcours Express. Je donne un nom, Test. Je valide. Alors, ça prend quelques instants avant que la trame ne s'affiche sur votre espace. Donc, la trame, elle est là. Et si je veux ajouter une activité, c'est ce que nous devons faire si vous voulez voir toutes les activités qu'offre Elea. Je clique sur Ajouter une activité. Et là, vous voyez, vous avez toutes les activités qu'offre Elea et toutes les ressources que vous pouvez mettre à la disposition de vos élèves. Vous avez toutes les activités de Learning Apps, mots croisés, mots mêlés, QCM. Vous avez les activités H5P. Vous avez l'activité devoir, l'activité test, etc.
Et en plus, vous pouvez mettre à la disposition de vos élèves toutes sortes de ressources, une adresse URL. Sur une page, vous pouvez mettre une vidéo, une image. Et le livre, ça peut être une leçon avec les chapitres que vous avez vus. Vous mettez à la disposition de vos élèves pour qu'ils puissent relire. Vous pouvez mettre à la disposition un fichier, etc. Donc, c'était pour montrer qu'il y a une plateforme complète et en plus qui est RGPD. Non, alors non, Eléa ne fera pas de toi un designer graphique comme Canva ou Genially, mais pour scénariser, intégrer, suivre et structurer les parcours, c'est clairement un game changer, quoi. Contrairement à des outils dispersés utilisés tout seuls, Eléa ne se contente pas de proposer des outils, mais il permet d'organiser les activités dans un parcours avec un ordre, des conditions d'accès et avec un rythme. Un exemple d'un parcours que j'ai créé où les activités se suivent d'une façon logique. Voilà, on a fait un peu le tour de ces petits outils qui résistent surtout. Gardons-le en esprit, l'outil ne remplace pas le professeur. Si cette vidéo t'a fait sourire, laisse-moi un petit mot en commentaire. Abonne-toi pour d'autres partages de terrain sans filtre, sans prétention, juste l'envie de faire mieux ensemble.